Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième du cours Scratch pour les parents et les enfants. Alors aujourd'hui, on va faire un simple jeu. Alors vous le savez tous bien sûr, c'est Pong, un jeu très classique. Et maintenant, on va le programmer dans notre programme Scratch. Voilà, dans un premier temps, je vais charger le jeu complet. On va voir l'exécution du jeu et puis on va essayer de recréer ce jeu. Le but n'est bien sûr pas de tout comprendre, mais juste de commencer à utiliser la palette et de refaire un exemple qui a été déjà fait. C'est plus pour pratiquer l'usage de l'environnement et de la palette. On reviendra en détail sur tous les blocs, sur toutes les catégories de blocs dans le prochain cours. Vous n'avez qu'à nous suivre. Alors on va charger un projet qui existe déjà. On clique sur créer. L'éditeur va se charger. Il crée notre projet. Il va charger toutes les palettes, les sprites par défaut, les extensions. Voilà. Pour vider complètement notre scène, on va effacer notre ami le petit chat et on va charger notre nouveau projet. Donc on va aller dans Fichier, Load from your computer. Donc cette option n'est pas traduite. On va charger un projet Sprite, un projet Scratch, pardon. Voilà, là je vais aller vers un projet que j'ai déjà sur mon ordinateur. Je charge le jeu complet, Pong. Il nous demande de remplacer ce qui existe déjà. Là, on va voir le jeu en entier et puis on va le recréer étape par étape. Alors, voilà notre scène. Je laisse Louise vous présenter la scène. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la scène, Louise? Alors, comme vous voyez, il y a une balle. Voilà la balle, une balle de tennis. Une barre. Une barre. Voilà, une petite barre. La balle va rebondir sur la barre. Et puis, la grande barre qui est elle sert à quoi, oui? Quand la balle touche la barre, comme vous savez, game over. Voilà, le jeu se termine. La balle doit toujours rebondir et avec la souris, on va guider la barre pour que la balle rebondisse toujours. On va exécuter en cliquant sur le drapeau vert. Je te laisse faire ça, Waze. Tu vas jouer un peu. Alors, clique sur le drapeau vert. Comment je fais? Tu cliques sur le drapeau vert pour jouer. Avec la souris, tout simplement. Les flèches ou la souris? À la souris, voilà. Tu cliques sur le drapeau vert. Voilà, le jeu a commencé. Tu fais bouger ta souris et vous voyez la barre violette va suivre exactement la position du curseur de la souris. Et tant que la balle rebondit, le jeu n'est pas terminé. Alors, on va maintenant laisser la balle rebondir. Bon, Waze, tu vas faire exprès de perdre. Juste pour montrer à nos amis comment le jeu fonctionne. Alors, on va laisser la balle. Voilà. Game over. La balle a touché le sol. Voilà donc notre jeu. On va maintenant recréer ce jeu pour que vous puissiez voir avec nous les différentes étapes de création d'un jeu. Je répète encore une fois, le but n'est pas de tout comprendre, mais juste de commencer à utiliser la palette. On va créer un nouveau projet. Alors, dans un nouveau projet, par défaut, vous avez une scène qui est vide et le sprite par défaut, le personnage par défaut, qui est le chat de Scratch. Dans notre jeu, on ne va pas utiliser le chat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au chat, Waze?
on doit les supprimer on a dit dans la vidéo, dans la première voilà. vidéo. Donc, on clique sur la poubelle à côté du sprite et on l'efface. Maintenant, on va créer nos deux personnages, nos deux sprites, qui sont la balle et la barre. Alors, je te laisse créer le premier sprite. Alors, pour les sprites, on va tout simplement aller dans Sprite. Voilà. Et on va cliquer sur la tête du petit chat. Et comme vous le savez, on a plusieurs façons de créer un sprite. On l'a vu la dernière fois. Cette fois-ci, on va dessiner nos sprites ou bien les importer de la bibliothèque. Pour la balle, on va l'importer de la bibliothèque Scratch. La barre, c'est un rectangle, on va la dessiner. Alors, voilà tout d'un coup par chance, voilà la balle. Voilà, mais si on n'a pas la balle qui s'affiche, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire dans recherche ball tout simplement. On va écrire ball ici. Et en effectuant la recherche, vous avez plusieurs balles. On va choisir laquelle. Celle-là. Voilà, on choisit la balle jaune. Comme la même. Alors voilà notre premier sprite. Donc le premier sprite a été importé de la bibliothèque. Le deuxième sprite, on va le dessiner. La barre. Alors je te laisse créer le deuxième sprite, Waze. Alors tu appuies sur le pinceau pour dire que tu vas le dessiner. Le pinceau, voilà. Pour dessiner peindre. Peindre. Voilà, donc maintenant tu vas aller sur l'interface de dessin. Tu dessines un rectangle et puis tu essayes de le centrer. Voilà. De toute façon, je vais... Tu choisis la couleur qui te convient. De toute façon, je vais choisir une couleur. Bien sûr, le rouge qui dit stop. Alors, voilà. là, attention, c'est la barre sur laquelle la balle va revenir. La barre qui bouge, pas le sol. D'accord? C'est un sprite. D'accord. Tu choisis la couleur qui te convient. Tu veux mettre du rouge, tu mets du rouge. D'accord. Alors, dessine-nous un petit rectangle ici, autour de l'origine. Alors, pour dessiner... je fais un zoom. Tu cliques sur le rectangle, voilà, je te montre. Et puis, j'affiche le rectangle. En bout, on essaie de le centrer. Et là, on voit sur la scène. Là, par exemple, est-ce qu'il est trop grand? Est-ce qu'il est trop petit? Est-ce qu'il on peut est... le rendre encore plus petit pour avoir plus de mobilité. On va encore rendre la balle plus petite. Voilà. Alors, on le laisse en rouge, oui? Oui. Parfait. On va juste essayer de le centrer. Et voilà le travail. Alors, on va pas l'appeler sprite 1, on va l'appeler bar, tout simplement. Alors, tu écris bar way. Alors, B, A, 2 R, 2. Très bien. Alors, on va revenir à notre balle. Elle est un peu trop grande. On va essayer de la rendre plus petite. On va tout simplement réduire ses dimensions. Et puis la centrer de nouveau. C'est sympa quand même, il y a beaucoup de couleurs. Voilà. Exactement. Et voilà, notre balle et notre barre. On a terminé de créer les sprites. Maintenant, on va créer la scène. On va cliquer sur l'onglet scène qui est là. Voilà, oui. Donc, même chose. On va dessiner notre scène.
Alors la scène, on va mettre une grande barre tout en bas de l'arrière-plan pour dire que si la balle touche le sol, eh bien le jeu est terminé. Même chose, Waze, tu crées un grand triangle assez fin et tu le mets tout en bas de la scène. Voilà, tu cliques sur le triangle et le rectangle, pardon, et tu crées ton rectangle. Alors, je vais le faire jaune quand même. Là, il est C'est un trop peu grand. épais. Voilà. Alors, tu prolonges encore un peu pour aller jusqu'au deuxième bout. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, tu le glisses vers le bas pour qu'il soit juste à la limite inférieure de notre sein. Alors là, vous pouvez suivre sur la scène ce qui va s'afficher en globalité. Les sprites avec l'arrière-plan. Là, on est en train de modifier l'arrière-plan. Voilà. Notre scène est prête, mais elle est statique. Elle ne bouge pas. On va maintenant programmer nos sprites pour que le jeu fonctionne. Lors de la programmation, on va maintenant écrire le programme des deux sprites avec Waze. Là, comme je l'ai dit, le but est tout simplement d'apprendre à utiliser les tablettes, ou plutôt les palettes, et de reproduire un programme que je vous donne. Alors, il est là sur notre gauche, et on va utiliser les palettes pour essayer de reproduire ce programme. Donc, ce programme concerne la balle. Pour être sûr qu'on est en train de programmer la balle, on double-clique dessus. La balle va s'afficher au coin supérieur droit. Et là, je te laisse programmer. Alors, je te tiens le micro et tu programmes. Donc, essaye s'il te plaît de reproduire ce programme sur la droite. Allez, vas-y, oui. Ok, tu peux parler en même temps que tu programmes. alors voilà, on va dans les éléments. Comme vous voyez dans cette image, on voit un drapeau. Donc là, c'est le programme de la balle. Voilà, le drapeau vert, c'est pour commencer. Quand on clique sur le drapeau vert, le programme commence et tous les blocs qui vont venir par la suite vont s'exécuter. Voilà, tu continues, oui. Alors, on va chez Mouvement. En fait, chaque catégorie de blocs a une couleur. Les mouvements sont en bleu, par exemple. Les événements sont en jaune. Par exemple, le clic sur le drapeau vert est un événement. Là, le fait de faire bouger la balle est un mouvement. Donc c'est la catégorie mouvement et la couleur est bleue. Ça nous aide à essayer de trouver ce qu'on cherche. Voilà, donc dans le bleu, qu'est-ce qu'on cherche, oui? Dans le bleu, on cherche aller à X, 0, Y, moins 120. Voilà, en fait, les valeurs là, c'est des valeurs qu'on peut personnaliser. Donc, on va juste essayer de trouver aller à X, Y. Voilà, donc vous le mettez, vous le glissez, vous le mettez juste en dessous de du bloc précédent et ils vont se coller automatiquement. Par la suite, voilà, on va compléter tous les blocs et puis on va mettre les valeurs. D'accord, oui? D'accord. Le 20, on le remplace avec un 0. Voilà, on va mettre 0 ici. Et là, on va mettre moins 120. Donc x0, ça veut dire qu'on va être sur l'axe des x. Et là, on va mettre moins 120. Alors, je ne sais pas pourquoi il nous affiche moins 1. On va rajouter 120. Voilà. Une minute. Sauvegarder notre projet. C'est bon. En fait, Scratch fait juste une sauvegarde automatique. Alors, l'autre bloc, répéter indéfiniment, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie.
tout ce qu'il y a à l'intérieur va s'exécuter tant que le programme ne s'est pas arrêté. Je pense qu'il est bon contrôle. Voilà. Oui. Répétez indéfiniment. Je le mets comme ça. Voilà. Et puis... Là, il faut faire attention. L'autre bloc bleu, le dernier bloc bleu, mettre à X, souris X, est à l'intérieur. Donc celui-là ou celui-là? Je te laisse chercher. C'est un mouvement, puisqu'on veut placer notre sprite quelque part. Alors, mettez à X. Ah, patati patata. Voilà. Alors, en fait, voilà, tu le vois mettre. Tu remontes un peu. Alors, il est là. Mettre X à, tu viens de passer devant. Voilà. Mettre Y à et mettre X à. C'est celui-ci. Voilà. Tu le glisses et tu le mets à l'intérieur. Bon. Il veut pas. Très bien. Voilà, on a terminé la programmation de la balle. Bon, il nous suffit maintenant de rajouter souris X à la place de 20. Alors, souris X, c'est ce qu'on appelle un capteur. C'est une position. Voilà, donc vous avez souris X et souris Y. Ce sont les positions de la souris. Et on va mettre ça à la place de 20. Et là, on a vraiment terminé la programmation de la balle. On va passer à la programmation de la barre. Voilà, on passe à la programmation de la barre. Je double-clique sur la barre. On va maintenant voir comment programmer la barre. Là, on va juste reproduire le programme qui est sur notre gauche. Paddle. La barre va tout simplement bouger à gauche ou à droite pour suivre la position de du curseur de la souris. Alors, je te laisse nous expliquer comment programmer la barre, oui. Alors, la barre. Oui, la barre. Donc, on va essayer de reproduire ce programme. On commence par le drapeau vert. Et on l'a reproduit déjà. Alors, on va dans un premier temps programmer la barre. La barre va tout simplement suivre le curseur de la souris pour aller de gauche à droite. Là, c'est le programme de la barre. Alors, pour programmer la barre, on va tout simplement double-cliquer sur la barre. La barre va apparaître ici. Et on va prendre des blocs dans les catégories qui sont là pour reproduire ce programme. Alors, je laisse Waze vous expliquer. Donc, la première chose, c'est le drapeau vert pour dire, quand on clique sur le drapeau vert, le programme commence. Alors là, vous voyez des couleurs qui peuvent vous aider à trouver les blocs. Par exemple, les blocs qui sont en orange sont les événements. Les blocs qui sont en bleu, ce sont les blocs de mouvement. Les blocs qui sont en cyan ou en bleu clair, ce sont les capteurs, tout ce qui provient de l'extérieur, la souris, le clavier, etc. Alors tu commences Waze, tu nous dis comment prendre le drapeau vert. Vas-y. Alors, comme vous voyez dans la scène, on va aller premièrement
dans les blocs d'instruction. Dans les événements, Quand on ajoute vert le est drapeau cliqué, vert. c'est le début. Alors le drapeau vert, vous allez le voir par la suite. Alors on choisit un bloc bleu, allez à 0, x égale 0, y égale moins 120. Là, ça va être la position initiale de la barre au début. On met x à 0 et on met y à moins 120. Voilà, alors tu continues, Waze. Donc après ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce bloc orange. Alors, ce bloc orange est dans... Je pense que... Oui, il est dans les contrôles. Voilà, c'est un contrôle. Répondre infiniment. Là, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Tous les blocs qui seront à l'intérieur, vous voyez, ce bloc peut inclure d'autres blocs. Bon, il va s'agrandir au fur et à mesure qu'on va mettre des blocs à l'intérieur. Et les blocs qui sont à l'intérieur vont s'exécuter de façon répétitive, de façon infinie, jusqu'à ce que le programme s'arrête. Alors, à l'intérieur de ce bloc orange, répété indéfiniment, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, on retrouve maître X à souris X. D'autres termes, placer notre barre à la même position que celle de la souris. Alors, où est-ce qu'on va trouver ce bloc mettre à X à dans les mouvements? Dans les mouvements. En bleu, puisque ça va causer le déplacement du sprite, n'est-ce pas? Voilà, donc tu prends le bloc bleu, vas-y. Tu choisis mettre X à mouvement. On va à mouvement. Voilà. Donc, voilà. On recherche mettre X à. Alors, je vais t'aider. Voilà, il est là. Mettre X à 36. Et puis le 36, on va le remplacer par souris X. Voilà, donc vous voyez que quand on a déposé le bloc, ça s'est agrandi. Il nous reste à mettre souris X qui est là. Souris X, on va le trouver dans capteur. Ce qui est ici en Sion. Alors, tu recherches souris X, où est-ce? Je te laisse faire ça et expliquer à nos amis. Souris X, alors... En fait, souris X, c'est tout simplement un nombre qui nous dit la position de la souris horizontalement. Souris Y. Nous, on veut souris X, puisque la barre se déplace horizontalement. On va le mettre à la place de 36. Voilà. Terminé. On a terminé la programmation de la barre. On va maintenant voir comment programmer la balle. Le programme de la balle est un peu plus long que celui de la barre, puisque la barre, elle ne fait que des mouvements de va-et-vient. Par contre, la balle, elle doit rebondir si par exemple elle touche la barre selon un certain angle. C'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, on va voir comment programmer la balle. Première chose, on double-clique sur la balle. On voit la balle qui s'affiche ici. Et on va tout simplement essayer de reproduire le programme qui est là. Je répète encore, le but n'est pas de comprendre comment on a obtenu ce programme et à quoi il sert, mais d'essayer de se familiariser avec l'usage de la palette. Parce que on est bien sûr dans nos premiers, vos premiers niveaux. Voilà, c'est notre deuxième cours, donc on débute. Toujours le drapeau vert. Allez, X à 0, Y. Donc je reviens, je clique sur la barre bleue, la catégorie bleue. Et puis s'orienter à. Et là, nombre aléatoire, ça sera les opérateurs en vert.
Là, vous voyez, on peut mettre un bloc à la place, et dès que la partie blanche commence à scintiller, on le relâche. Répétez indéfiniment, on va dans les contrôles, on le colle, avancer de 12 pas dans les mouvements. Alors on va laisser les chiffres à la fin. Et puis rebondir si le bord est atteint. Voilà, on le met ici. Et puis on a un si. Le si va être dans les contrôles, ce qu'on appelle une instruction conditionnelle. Un si alors. Alors la condition qui est là, ça va être touche le paddle. Alors ça va être dans les capteurs. Dans les capteurs, on retrouve touche le, et on va le mettre ici. Alors là, on a appelé le paddle bar. Et puis s'orienter à, ça va être un mouvement. Même chose, nombre aléatoire. On va aller dans les opérateurs. Alors là, une nouveauté, c'est les blocs violets. Alors, les blocs violets, ce sont ceux du son. On va jouer un son. Jouer le son, pop. Ça sera le son du rebond de la balle. Voilà, maintenant, un autre si qui vient juste après le premier. On revient dans les contrôles. En programmation, on appelle ça des structures de contrôle. Un deuxième si. Alors maintenant, si la balle touche le sol, on va revenir au capteur. Couleur touchée. Alors on va mettre ça ici. Voilà. Alors, et puis ça va être stop to. Donc on va aller dans les contrôles et on va rechercher le stop. Voilà, stop to. Bon, on a terminé la structure, maintenant on va arranger les nombres. Donc, allez, 0x160, c'est la position initiale de la barre. Alors, pas moins 160, mais 160. Voilà. Et puis on va générer un nombre aléatoire entre 135 et 225. Là, au fait, ça va être l'angle avec lequel la balle va commencer à bouger. On va arranger un peu. « 225. Puis, on va avancer de 12 pas et rebondir si on atteint le bord. Là, au lieu de 10, on va mettre 12.
Si on touche la barre, alors on va aussi s'orienter aléatoirement avec un angle compris entre moins 30 et 30. Le rebond est donc aléatoire. Et 30. Alors, si la couleur de la barre qui est en bas est touchée, on va changer la couleur qui est là. Alors là, je dois choisir exactement la même couleur. Je pourrais donc prélever la couleur qui est là. Vous voyez? Et il me donne directement la couleur en question. Voilà, notre programme est terminé. On va tester notre jeu. On remonte. On clique sur le drapeau vert. Voilà, on fait bouger notre barre. Elle rebondit. Tu veux jouer, oui? Elle rebondit. Elle rebondit de nouveau. Alors, on va laisser notre balle frapper le sol pour voir si le jeu s'arrête. Tu laisses, s'il te plaît, la balle toucher le sol. Et puis, on pourra lancer une autre partie par la suite. Voilà, le jeu est terminé. Alors, voilà, vous voyez que notre jeu fonctionne. On va vous laisser dans le descriptif de la vidéo le fichier du jeu qu'on vient de créer. Et bien sûr, les liens de ma deuxième chaîne. Enfin... Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc oui, ça a une deuxième chaîne où vous pourrez le suivre également. On va vous laisser également le lien sur la description de la vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.